ne peux pas commencer malheureusement l'aventure en Angola puisque j'ai fait beaucoup de bêtises avec le Red Truck. J'ai conduit n'importe comment et je l'ai cassé. Le pilote peu droit ne sait où il va nous mener. Dans le sable il s'arrête, une dune pour barrière. Dans la boule sans pour fin de l'aventure, quelle misère. Sur la piste il dérape, dans un nuage de poussière. Et sur le bitume il flanche. Notre espoir en l'air, mais ce n'est pas le rétro qu'on doit remplacer. Robuste et vaillant, il veut encore voyager. C'est le conducteur qu'il faut changer, pour que sur les routes, on puisse à nouveau barouder. Bienvenue dans Voyage autour du monde, je m'appelle Bi. Et moi Justin, nous voyageons depuis plusieurs années afin de découvrir la beauté de notre monde. De retour en France, j'ai proposé à Bi de créer le camion d'expédition de nos rêves. Alors, rejoignez l'aventure du Red Truck. J'aime pas commencer une vidéo de cette manière, mais les choses vont mal. On ne peut pas reprendre l'aventure avec le Red Truck puisque c'est de ma faute. J'ai fait beaucoup de bêtises avec le camion, j'ai roulé trop vite, je sais pas ce qui m'est arrivé. J'ai pris trop la confiance ces derniers temps, je me suis dit ça y est, on est à la fin du voyage, on peut rouler, les routes sont belles et tout, on fonce. Et je me suis pris à plusieurs reprises, je trouve assez profond. Et avec le camion, la distance de freinage, elle est longue. Et la distance à Justin de réaliser qu'il y a un trou, elle est encore plus longue. Donc le Red Truck va mal et on a passé tout le week-end ici au club naval de Luanda pour réfléchir. Ça m'arrange pas parce que l'Angola est un très grand pays avec beaucoup de choses à visiter. Mais là, plusieurs personnes nous ont dit non, avant de poursuivre en Namibie et en Afrique du Sud, il faut absolument réparer le camion ici. Donc c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. En toute honnêteté, c'était une décision très difficile à prendre, car depuis nos dernières vérifications à Pointe-Noire au Congo, nous nous étions jurés de rejoindre l'Afrique du Sud sans pépin. Mais en rencontrant des passionnés de 4x4 et surtout des voyageurs expérimentés, nous avons obtenu des précieux conseils pour la suite du voyage. La Namibie est présentée comme la destination la plus technique et la plus éprouvante en camion. Avec leur expérience, ils nous ont fortement recommandé de faire vérifier les anomalies qui peuvent être dangereuses pour notre sécurité. Là, ici, on a une cabine qui est surélevée. Si vous voyez, prenez un repère au niveau de mon épaule. Et là, on a une cabine qui est carrément rabaissée. Donc ça, déjà, c'est pas normal. On aurait peut-être un plot de maintien de la cabine qui aurait cassé. Ensuite, on a la présence d'une fuite ici. Et ça, c'est une fuite de notre moteur. Et ensuite, la dernière, on la voit bien ici. C'est une fuite au niveau du moyeu. Donc on a le joint spi qui fuit. Et ça, c'est assez grave. Nous avons donc quitté le centre-ville de Luanda pour rejoindre un garage en zone industrielle. Notre objectif va être de tout réparer en un temps record, car nous souhaitons poursuivre la visite de ce beau pays. Sans avoir eu d'avis extérieur, nous aurions ignoré les réparations, car comme beaucoup, en fin d'aventure, nous faisons l'erreur de nous sentir invincibles. Et pourtant, les plus grands accidents, que ce soit en mer ou sur terre, se produisent généralement lors des derniers kilomètres, lorsqu'une équipe relâche la pression. Ça nous a donc fait du bien de recevoir des avertissements et vous allez vite comprendre que les petites défaillances que nous avons sur le Red Truck peuvent causer de graves dégâts, voire compromettre notre sécurité. Nous avons donc décidé de rejoindre un atelier Renault Trucks pour tout vérifier dans les meilleures conditions. La seule chose que je crains un peu, c'est je ne parle pas portugais, je ne sais pas si quelqu'un parle anglais et je suis très mauvais sur le vocabulaire technique en anglais. Les joints spi, je sais pas comment on dit en anglais. Mince, ça va être compliqué. Là, ça va être l'aventure. C'est également pour cette raison que nous avions vérifié le Red Truck au Congo. Étant novice en mécanique, il est tout de même plus simple d'apprendre dans ma langue maternelle. Bon, maintenant on a passé la sécurité, plus qu'à enregistrer le véhicule. Je commence à connaître toutes les étapes. Oh, ce gars là. Hello guys, what's your name? Antonio. Gabriel. Gabriel, nice to meet you. Okay, thanks. Nice to meet. This is very old truck. Okay, yes. Lors de la préparation de ce voyage, je me suis planté sur beaucoup de points. J'étais convaincu qu'il était préférable de traverser le continent africain avec un vieux camion pour deux raisons. Une mécanique fiable, sans électronique, et la présence de connaisseurs d'anciens bahuts. On pensait vraiment, nous, partir avec un camion neuf, et finalement on a découvert qu'on allait avoir
plus de problèmes qu'avec un vieux camion comme celui-ci. Je ne sais pas pourquoi, j'étais persuadé que le cliché que l'on voit dans les routes de l'impossible représentait l'intégralité des camions en circulation. Or, ce n'est pas le cas. La plupart du temps, c'est nous qui possédons le plus vieux véhicule et ça étonne de nombreux routiers. Il est beau ton camion? Non, moi c'est un vieux 1989. Ouais. Certes, sur certains axes peu fréquentés, on retrouve encore de vieux bahuts. Mais c'est vraiment dans la brousse pour du transport de denrées alimentaires ou de bois. Nous avons donc fait un tour du Red Truck pour lister toutes les anomalies. Ce n'est pas évident avec la barrière de la langue, mais nos problèmes sont visibles, donc il est facile de les montrer. Mais je ne relève pas tous les secrets du Red Truck. J'adore faire quelques petites blagues. Como é que isso liga? Isso é start. Gabriel, isso é start. Qual é o botão que se liga isso? You can try, it cannot start. Desce, desce, Não tem start isso. desce. C'est la blague que j'adore faire. Si vous avez suivi tous nos épisodes en mécanique, vous avez dû remarquer quelque chose d'assez commun à toutes nos vidéos, l'âge des mécaniciens. Je pense que la moyenne doit être autour de 35 ans. Ils sont donc trop jeunes pour connaître des engins comme le Red Truck, et durant ces dernières années, les camions ont énormément évolué et le métier aussi. C'est pour cela qu'ils ne sont pas habitués à travailler sur notre véhicule. D'ailleurs, certains découvrent même pour la première fois cette mécanique, et le Red Truck a vite adopté le surnom de dinosaure. Ça, c'est trop bien. Tu veux expliquer c'est quoi? C'est un cric comme ça que tu balades et que tu mets directement au niveau du pont. Et il est super gros, donc c'est très pratique et c'est trop bien. Tu perds toujours un temps fou à préparer ton camion, à installer ton cric, la sécurité, etc. Ça, c'est super, j'ai jamais eu ça. Parmi nos 3 anomalies, nous allons commencer par la plus facile, c'est-à-dire la fuite au niveau du moteur. Au Congo, avec Bétran, cela suintait légèrement. Mais aujourd'hui, l'huile s'écoule un peu plus. En soi, je peux toujours ajouter 1 litre tous les 1000 km. Cependant, on nous a informé qu'il ne fallait pas aborder notre voyage dans le désert namibien de la même manière que nos précédents déserts. Il paraît que lorsque l'on tombe en panne en Namibie, il faut parfois attendre plusieurs jours et marcher des centaines de kilomètres avant de trouver de l'aide, et les vendeurs d'huile seraient assez éloignés. Suite à cette mise en garde de la part de passionnés de la Namibie, nous ne négligerons pas ces détails vitaux. Ok. Aqui, Aqui. aqui, aqui, o Gabriel explica aqui, pinga ali pouco. Ok, Mas pouco. Não temos compressor. Ok. Compressor. Não há. Vamos pôr ali, Ok, no compressor. Ok. vamos pôr ali, vamos dar uma lavadela no motor. Tac. Ok, go. Je suis assez étonné, bien que nous ne parlions pas portugais, nous arrivons tout de même à nous comprendre. Certains mots sont assez similaires, ce qui facilite nos échanges. D'après Joachim et Gabriel, la fuite la plus importante proviendrait du cache culbuteur. Ce n'est donc pas très grave, mais avant de procéder à son ouverture, il est nécessaire de nettoyer le moteur pour éviter que la saleté ne s'y infiltre. Ça fait bien longtemps que nous n'avions pas nettoyé cette partie, car lever la cabine du Red Truck est assez contraignant, nous devons la vider entièrement. Malheureusement, nous avons découvert une 4e anomalie plutôt discrète. Heureusement, nous sommes entourés de professionnels pour soigner notre fidèle camion. Tá apertado. Por isso é que tá sujando aqui. On a l'échappement qui ne fonctionne pas normalement parce que on a des grandes traces noires. On voit, j'ai même donné un coup de doigt. Et au niveau de la cabine. Tirar a tampa. Vai ser depois do almoço. Ça bouge. Et là, c'est noir. Ok. Même si le problème sur le moteur semble minime, je suis assez content d'avoir une fuite, car jusqu'à présent, je n'ai jamais touché à cette partie et je n'y connais rien. Je compte bien, durant ce voyage, apprendre davantage en mécanique. Je préfère voir une première fois avec l'aide de professionnels avant de m'y attaquer moi-même. C'est de cette manière que je devrais apprendre les astuces du métier. De son côté, Bi en profite pour vérifier le niveau du liquide de refroidissement, car il nous arrive d'en perdre un peu lors des gros dévers. Adesso down.
Il en manquait beaucoup, Bi? Non, c'est plein là. C'est plein? Bon bah top. Português está cheio. Ok. C'est plat. C'est está cheio. Taché. Não, deixa. Deixa. Você leva uma junta. Le joint. Ah, joia. Dois só por silicone, hein? Les gars viennent de retirer le cache culbuteur. Ce couvercle situé sur la partie supérieure du moteur recouvre les culbuteurs et dans certains cas l'arbre à cam. Il scelle donc cette partie du moteur pour empêcher l'huile de s'échapper et protège les composants mécaniques internes à l'exposition de l'eau et de la poussière. Il contribue aussi à réduire le bruit généré par les mouvements des culbuteurs et de l'arbre à cam. Son étanchéité est donc très importante. Malheureusement, nous ne trouverons pas de joint pour ce vieux moteur en boutique, il est bien trop ancien et donc c'est uniquement sur commande. Nous allons opter pour une solution temporaire, c'est-à-dire utiliser de la pâte à silicone des deux côtés du joint existant. Ce n'est peut-être pas le plus efficace pour du long terme, mais ça sera suffisant pour la fin de ce voyage. De retour en France, je prévoirai de nombreux travaux pour remettre le camion en état. Ils sont super efficaces parce que pendant qu'il y en a un qui attaque le moteur, les autres font C'est trop le bien. levage, On l'autre la perd boue. pas le temps. Ils sont super efficaces. La fuite est très importante là. Heureusement qu'on est allé au garage. Nous allons maintenant attaquer la deuxième réparation, c'est-à-dire la fuite au niveau du moyeu. Celle-ci est toute nouvelle et plutôt inquiétante, car si les garnitures de freinage s'imbibent d'huile, nous ne pourrons plus freiner correctement. Il paraît que la route qui mène en Namibie est assez montagneuse, et nous allons donc avoir besoin d'un système de freinage efficace. Vous allez me dire « Oh Justin, encore un joint spin moyeu, mais pourquoi tu n'as pas changé les 4 du premier coup ?» Eh bien, il y a 2 écoles en mécanique. Certains changent tout, même lorsque les autres pièces sont encore fonctionnelles, ce qui n'écarte pas le risque d'une anomalie, et d'autres vont changer uniquement la pièce défaillante. Nous avons déjà effectué le changement des autres joints SPI au Gabon. L'arrière gauche n'a jamais été remplacé et il a tenu 2500 km de plus, ce qui n'est pas énorme. Donc on peut dire que lorsqu'une pièce casse, comme une durite, il est possible que toutes les autres cassent dans les prochains kilomètres. On peut voir ici que l'huile, elle est arrivée à ce niveau-là, mais elle n'a pas touché ça. Ça, c'est encore sec. Et ici, on a de l'huile. Donc on a de la chance, on n'a pas d'huile sur la partie freinage. Donc on n'a pas besoin de changer les garnitures, ça c'est super. Ça a juste touché un peu là, c'est imbibé, on voit la tache, hein, on la voit bien. Mais c'est pas dérangeant pour le red truck. Donc ça, on a vraiment beaucoup de chance. Oh. Oh non, putain. Non, on a un problème. Qu'est-ce que c'est que cette connerie? Oh non. Heureusement, ce bruit très effrayant n'est pas grave, puisque cela vient du levier de la boîte de vitesse lorsque la cabine est basculée, et je l'ignorais. Joachim nous a donné cette précieuse information. Parmi toutes nos expériences dans les garages, il fait partie des hommes les plus mûrs que nous avons rencontrés. Et vous allez voir que l'âge est souvent synonyme d'expérience, car Joachim est le seul de l'atelier qui ait connu le red truck durant sa jeunesse. Là-bas, c'est Ok. C'est quoi? Attends, Justin. It's my baby. So when I hear something bad, I say, ah. Joachim et son équipe dans ce garage embolé. Tout devient facile, presque trop, je dois l'avouer. Plus de 7 hommes en harmonie, sans faux pas sur le red truck, ça fait. Et le temps vite s'envole. J'apprends émerveillé, une méthode inédite. Changer un joint speed au moyeu, quelle découverte. Mon apprentissage s'enrichit, passion et technique se mêlent. Et chaque geste, chaque tour de main devient un art. Joachim, you fast. Fast. It's But in France, yeah? Slow. Coffee, français, smoke, devagar, slow. devagar. Oui, café, café. It's a good one. I think like. Attends, mais... Attends, laisse... But
maybe Joachim, he know from here. Okay. I don't know. Il est là, il est là. I can say? Pera que eu vejo aqui. Ah, là, il est là, là. França. Facom. A Facom é Gabon? Esse gajo aqui tem que sair, né? Bom, Nice. Ok, made in France. Não é o indicado. Não é, He's né? new. Yes. Mas dá. Esse eu já Isto não sai? sim, agora deixa eu saber se abre aqui. se abre Se assim. ele abre aqui, mas aqui vai danificar isso. Não, aí não. Não. Oh, eles têm que sair aqui, eles saem por Ah baixo. là là. sair là. On va C'est-à-dire au prendre Joachim Gabon, avec nous là. Certamente depois Là, on a Non. ce qu'on appellerait dans le jargon un ancien. Ah, Toma, francês. Ah, justement, qu'est-ce qu'on a Ça va, fait au vai. Gabon, là? Ok. wow. Qu'est-ce qu'on a fait You au teach Gabon? me something so important. Fica cá. Podes levar isso. Vamos levar isto agora no instante. Voilà, Tira já o retentor. C'est Tira plus já o retentor. facile et on n'abîme pas. 1 minute miracle. Ok. Pega agora esse. Agora vê lá esse. 30 minutes, on a tout, Tout est fait. sorti. Ouais. Mais au Gabon, une journée. Mais non, mais parce que c'est un vieux véhicule. Et en fait, quand tu tombes sur quelqu'un qui connaît ce type de véhicule, qui a l'âge aussi, le savoir-faire, l'expérience, ça va 10 fois plus vite. Quand je dis 10 fois plus vite, c'est pas une blague. Et là, je voulais le challenger. Joachim, je n'allais pas dire comment on avait fait, parce que je ne savais pas si notre méthode était bonne. Et en fait, il a sa méthode qui est la vraie. Et du coup, en 2 secondes, il a viré le cache-poussière. Está justo? Roda com ele. Roda. Está apertadinho? Tá bom. Tá bom? Tá apertadinho? Ok. Vai, tá apertando mais um Não? Podemos. Hã? Ele corta só mais um pouco. Yeah. Deixa eu só buscar o papel. Papel para limpar. Pouco só. Só para dar mais Tá, perto. vai. Ok. Ok. Maintenant, tu dis J'adore. oui au retour. Pour serrer mieux, c'est ça? Oui, c'est ça. Je perçois la mécanique comme un art. Joachim orchestre son équipe et tout semble d'une facilité déconcertante. C'est vraiment beau et satisfaisant à observer. J'adore le travail bien fait. J'espère un jour atteindre la même aisance. Cependant, je vais devoir acquérir de l'expérience sur plusieurs véhicules. L'autre point important est l'esprit d'équipe. Les choses avancent beaucoup plus rapidement et de manière conviviale. Seul, c'est nettement plus fatigant de faire des allers-retours pour chercher les bons outils, porter des charges lourdes et on perd plus facilement patience lors des étapes délicates. Je suis vraiment triste de ne pas parler portugais car cela limite ma capacité à vous partager l'ambiance sur place. Nous nous concentrons davantage sur nos échanges et l'apprentissage que sur la vidéo. Ici, c'est un atelier qui est assez récent, c'est pour ça qu'il y a du matériel tout neuf et beaucoup de matos très fonctionnel, donc ça c'est chouette. Puis les gars, je sais pas si aujourd'hui ils avaient d'autres missions, mais ils sont tous à fond sur le Red Truck, donc c'est trop cool. Ça va à une vitesse, j'ai même pas le temps de voir tous les trucs, c'est incroyable. En fait, aucune expérience n'est comparable, aucune. Chaque fois c'est une nouvelle aventure. Le Red Truck se soigne, doucement il a tant donné. Bientôt sur ses 4 roues, prêt à être admiré. L'autre chantier nous attend, le châssis à vérifier. Impatient de repartir, l'Angola à explorer. L'aventure nous appelle, dans ses bras nous allons plonger. Chaque merveille angolaise nous aspire à voyager. On espère que ce sera le dernier arrêt technique. Même si apprendre encore et toujours est notre éthique. Même si apprendre encore et toujours est notre éthique.
Nous allons terminer cette vidéo par le problème qui me semble le plus complexe à résoudre, c'est-à-dire cette différence de hauteur entre le côté gauche et droit à l'avant du red truck. J'ai peur que cette anomalie ait un impact sur la conduite et la trajectoire. Je veux être sûr que cela ne puisse pas impacter notre sécurité en conduisant. Combien? 133. Bon, ça veut rien dire comme ça, mais c'est juste pour avoir une idée. 130. Ça peut bouger 3 cm déjà. Parmi mes hypothèses, je pense que le souci peut provenir de petites cales qui permettent le basculement de la cabine. J'avais déjà eu ce problème à l'achat du red truck et les cales ont tendance à bouger avec le temps. De toute façon, nous en avons une qui est retirée, j'ai l'impression que c'est un défaut de cette cabine. Quoi qu'il en soit, l'équipe insiste pour tout vérifier et tout bien resserrer. Ici c'est très carré, très droit, très vite, go, c'est une autre organisation. Et donc les gars, je leur ai dit, ah ouais mais en France nous on prend notre temps, parce que là tu vois, moi j'étais un peu paniqué, j'aime bien tout voir sur mon camion, et je pouvais pas être partout, je pouvais pas avoir la roue qui se faisait retirer, ici l'échappement qui se faisait resserrer parce qu'il y avait une petite fuite, le moteur qui se faisait refermer, enfin ouais, de partout il y avait des gars et tout ça, c'était trop bien, mais du coup non, ça allait super vite. Alors je leur ai dit aux gars, vous savez en France on fait d'abord un truc, ensuite on fait l'autre truc, après on prend un petit café, après on fait un autre truc, une petite cigarette. Du coup ça les faisait bien rigoler parce que ils savent que c'est comme ça, voilà, il y a les clichés, les stéréotypes et ils savent bien que en France on y va tranquille. Aujourd'hui on est parti un peu dans la mauvaise direction et c'est de ma faute, j'ai un peu influencé les gars en disant que la cabine est sans doute tordue à cause d'une barre. Mais en réfléchissant, cette barre, elle peut pas avoir un rôle sur la cabine, sur le fait qu'elle soit penchée, puisqu'en fait elle sert juste à basculer la cabine. Du coup, on a réfléchi, on a pris un mètre, on a mesuré la cabine des deux côtés, on a bien vu qu'il y avait une grande différence. Après on a mesuré le châssis par rapport au sol, et on a mesuré le châssis par rapport aux lames. Et c'est là qu'on s'est rendu compte qu'on avait vraiment un défaut des deux côtés. On avait un côté qui était vraiment plus penché que de l'autre. Toujours un peu fatigué, normal, tu forces un peu, même si là j'ai rien fait, on va dire, j'ai beaucoup regardé, j'étais spectateur. Joachim, lui c'est vraiment le papa, quoi, le boss, il me disait t'inquiète Justin, regarde tout, regarde ma technique, regarde cet outil. Il m'en mettait plein les yeux parce que il y a plein de méthodes que je ne connaissais pas. Agora, do chassi tem esse problema da mola. A mola ou é amortecedor entre este ou este. Amortisseur. D'après les gars, le problème viendrait du système de suspension. Un paquet de lames est visuellement plus tassé que l'autre et il faudrait refaire l'arc. Alors je n'ai pas tout compris pour le coup, c'était trop technique pour moi, alors n'hésitez pas à m'expliquer en commentaire. L'atelier sous-traite cette partie à un spécialiste et les délais sont trop longs. Concernant les amortisseurs, ils ne sont pas identiques des deux côtés, ce modèle d'amortisseur n'est pas en stock et je pense qu'il faudrait opter pour une gamme dédiée à l'aventure pour notre confort sur les pistes. Mais nous ne prévoyons pas de faire de telles dépenses pour le moment. Tu vois, dans les garages, souvent ils cherchent les références, ils commandent la pièce ou ils ont la pièce, etc. Et sur un véhicule comme sur le red truck, t'as plus du tout de fichiers, tout ça, tu trouves de moins en moins de trucs. Ce qui est normal, hein, parce que le camion il est trop vieux. Donc en fait le mieux c'est d'aller plutôt chez un accessoiriste 4x4 et d'acheter carrément chez lui parce qu'il aura des amortisseurs. Mais des accessoiristes 4x4 c'est principalement pour des véhicules légers, c'est rare d'en avoir un avec des amortisseurs poids lourds. Sauf au Maroc, alors peut-être qu'en Namibie et Afrique du Sud, peut-être un gars qui fait ça quoi, mais je sais pas. J'ai aucune idée du tourisme poids lourd, comment c'est développé en Afrique australe. Je sais qu'au Maroc il y a des gars qui font ça. Compte tenu du coût et du temps nécessaire pour refaire entièrement les suspensions, nous avons préféré vérifier si le camion représentait un réel danger. Nous avons réalisé un essai routier pour voir s'il était suffisamment stable, si les lames absorbaient bien les chocs et maintenaient l'alignement des roues. Pour la fin du voyage, cela ne représente pas de risque, mais nous allons alléger le red truck pour terminer plus sereinement. It's okay. It's okay? Yeah, it's okay. But the suspension, yeah, it's not okay. For this part is other part. See. Yeah. Back also. Yeah. Yeah. Bon ça y est, la journée mécanique est finie. Je vais pouvoir me laver les mains avec un beau savon. Mince, je suis vraiment normand.
Jusqu'au savon quand même. Hein. Après avoir réparé les différentes fuites et vérifié l'intégralité du camion dans les moindres recoins, nous allons pouvoir reprendre la route. Connaissant maintenant nos faiblesses, il faudra juste être vigilant sur les pistes, mais ça devrait aller. Encore une fois, nous sommes tombés sur des professionnels extrêmement sympathiques. Merci encore à cette équipe angolaise d'avoir pris soin du Red Truck avec autant d'acharnement et de bienveillance. Ça y est, le cœur est encore déchiré. Nous quittons une nouvelle fois une nouvelle équipe Renault Trucks. Mais pour de nouvelles aventures, cette fois-ci direction la Namibie. Mais avant, nous allons quand même visiter l'Angola. C'est la fin de cette vidéo et ça sera aussi la dernière en Afrique sur la thématique de la mécanique, car je pense en avoir fait suffisamment. Je filmerai si jamais nous avons 2 ou 3 bricoles d'ici notre arrivée en Afrique du Sud, mais normalement nous devrions faire cette route sans complications. Et pour ceux et celles qui ne connaissent pas Luanda, voici quelques images de la capitale. De notre côté, nous ne ferons pas de vidéo ici car nous préférons les zones plus reculées. Mais les plages sont belles, le climat est agréable, Luanda est une ville de contraste, mêlant modernité et tradition, richesse et pauvreté, elle continue de se développer et d'évoluer, jouant un rôle crucial dans l'économie et la culture de l'Angola. Rendez-vous jeudi prochain pour vous faire découvrir ce pays, les paysages promettent d'être sensationnels. À très vite, car la découverte du monde n'attend pas.